اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Dis, ô Allah, ô mon Seigneur, c'est toi qui donnes la royauté. À toi appartient la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux. Tu arraches le pouvoir à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Tu es omnipotent. Qu'il soit exalté le Seigneur de l'univers, dont nous exaltons sa grâce, sa miséricorde. Celui également le détenteur du pouvoir qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur Mohammed, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Allah, à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il ne s'est point attribué d'enfant, il n'a pas d'associé à la royauté. Et il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix, le salut d'Allah sont sur lui, sa famille et ses compagnons. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Courtoisie, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tout un chacun de vous et à tout un chacune de vous. Nous sommes à présent à l'heure de l'émission Éveil de la conscience musulmane, comme il est de l'accoutumée, pour vous tenir compagnie dans cette dimension, tout en rendant grâce à Allah, les louanges pour ses bienfaits immenses qui nous a facilité aujourd'hui, une fois encore, de nous retrouver pour échanger sur la situation spirituelle de l'homme. Le thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui porte sur la hiérarchie en islam en ce qui concerne les relations autorité et subalterne. La hiérarchie en islam, relation autorité et subalterne. Dans le monde, Allah a créé le monde étant donné que c'est lui le Seigneur de l'univers, pour que dans ce monde règne également un certain nombre de vies paisibles, de sérénité, de la paix, de la compréhension entre les humains. Il faudra qu'il y ait le commandement. C'est pourquoi il a dit Qulillahumma malika al-mulk. Dis, ô Allah, tu es le maître de l'autorité. Et là, Allah, étant donné que c'est lui le maître de l'autorité, il a également créé cette situation d'autorité sur la terre pour que les fils d'Adam, qui ne sont autres que sa créature qu'il a créée et dont il a qualifié
de khalif sur la terre, de khalifa. Alors ceux-là, ce sont eux qui détiennent le commandement sur la terre, ce sont eux également qui sont les créatures dont Allah a privilégié sur la terre. Alors il faudra qu'ils prouvent cela de par la gestion de l'affaire de ce monde entre eux. Et cette gestion de l'affaire de ce monde, alors parmi les êtres humains, le monde est vaste, les pays sont là, les familles sont là. Dans chaque société, il faudra également une personne à la tête pour la diriger. Et sur ce plan que vous allez trouver, vous avez trouvé que depuis la nuit des temps, on parle des rois, des empires, etc., des chefs. Et jusqu'à ce que ça arrive dans le monde, ça a évolué avec le monde, l'évolution du monde, la colonisation, jusqu'on parle des présidents de la République, etc. Et jusqu'on parle des chefs dans tous les domaines, dans chaque situation, on parle des personnes qu'on peut qualifier comme des gens qui détiennent les autorités, qui détiennent le commandement. Alors dans cette situation de détention de commandement, ce sont eux qu'on appelle les autorités. À tous les niveaux, on peut qualifier chaque personne qui dirige un groupe comme une autorité de ce groupe. Une autorité de quartier, une autorité de famille, de quartier, une autorité de la ville, du village, une autorité de la région, une autorité d'un pays. Alors cette autorité également, ça c'est un domaine dont il y a la suite. La suite de cette autorité, qui sont également les chaînes de cette autorité dans la gestion des affaires sociales ou familiales, qui vont considérer les uns les autres comme des personnes hiérarchiques. Alors dans ces domaines-là, il faut un certain nombre de disciplines, de respect, de compréhension entre eux, ainsi que ceux qui seront considérés comme les subalternes, bénéficiant des services des autorités, soit aussi des personnes qui comprennent l'essence de l'autorité et la règle de conduite qu'il faut adopter face à l'autorité. Donc l'islam est une religion de commandement. Allah a donné le commandement à l'homme par la religion qu'il lui a donnée. D'abord de comprendre de par sa raison, de par l'éducation que cette religion lui donne, la gestion des affaires de la vie. Et cette gestion de l'affaire de la vie, l'islam a qualifié cela comme une affaire spirituelle. Et dans cette spiritualité, à partir de la gestion des prières, des cultes, et la discipline qui doit régner derrière celui qui est au-devant des cultes, jusqu'à sa suite. Et la discipline et le respect qui doit régner entre les citoyens, les subalternes, et les chefs de la localité, de les chefs du pays. Alors, ce sont des situations que l'islam a bien organisé et appelant aux musulmans à bien s'éduquer sur la sphère, afin qu'ils soient différents de ceux qui n'ont pas reçu cette éducation, de ceux qui n'ont pas. Également, ces genres de recommandations, de règles ou d'obligations qui les incombent, qui figurent dans les textes islamiques. Lorsqu'on parle des textes islamiques, il n'y a que deux. Avant que le prophète ne quitte ce monde, il nous a dit, je vous laisse deux choses et que vous vous référez à ces deux choses, vous ne vous perdrez jamais. Vous ne vous perdrez jamais, il s'agit du Coran et ma sunna. Le Coran et ma sunna veut dire ma manière de vivre, ma manière de me comporter, mes paroles, mon comportement, parce que je suis éduqué, dirigé et guidé par Dieu. Donc ma manière de vie diffère de vous, les gens ordinaires, parce que Dieu m'a guidé. Donc si vous vous référez à ces deux sources-là, vous ne vous perdrez jamais. Vous ne vous perdrez pas, il n'y en aura rien qui pourrait porter atteinte à votre honneur, à votre dignité dans chaque domaine lorsque vous respectez ces deux tests-là.
Et dans ces deux textes, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'erreur non plus. Et c'est pourquoi on a toujours trouvé dans le monde islamique, dans les sociétés qualifiées du monde islamique, il y a toujours la paix. Il y a toujours la paix, il y a toujours la sécurité, il y a toujours la sérénité. C'est le monde déplacé. Et lorsque cette situation du monde islamique est déplacée, et dont on trouve dans un pays dont la majorité est musulmane, et que les institutions, c'est-à-dire les lois qui régissent ces pays ne sont pas islamiques, malgré le nombre important de musulmans qui composent ces pays, alors on n'en trouve pas la sécurité, parce qu'ils ne sont pas dirigés par les lois islamiques. Ils sont dirigés et gouvernés par les lois humaines. Donc c'est la différence. Ici j'explique ça pour mettre la différence entre les pays islamiques et les pays musulmans. Les pays islamiques, c'est les pays où la loi islamique règne. Et les règles de conduite se trouvent dans ces lois et qui incombent, dont les obligations incombent à tous les citoyens de respecter. Sans le respect de ces lois, alors ils sont poursuivis ou ils sont sanctionnés. C'est les pays islamiques. De la base jusqu'au fond, la population est éduquée et contrôlée, surveillée. Et dans le domaine du pays musulman, c'est le pays qui regorge beaucoup de musulmans, mais les institutions, les lois ne sont pas islamiques. Donc ils sont des musulmans, mais ils ne sont pas éduqués sur la manière de vivre. Voilà pourquoi il n'y a pas la paix. Voilà pourquoi il n'y a pas de sérénité. Il n'y a pas de sécurité. Donc ces pays musulmans et les pays non musulmans, il n'y a pas de différence en ce qui concerne le mode de vie des citoyens. Ce qui les diffère seulement, c'est la croyance, le culte. Mais comportementalement, on ne trouve pas une grande différence. C'est pourquoi, lorsqu'on rentre dans le domaine, dans le monde africain en général, en se référant à l'histoire comme l'histoire peut nous révéler, qu'il fut un temps, des temps anciens, où le monde africain dans son ensemble vivait la paix, la sérénité, la sécurité, la compréhension mutuelle et la bonne relation entre les autorités et leurs subalternes. Pas de conflit, pas d'affrontement, pas d'échange de mots, pas de dégradation morale. Mais c'est à partir de quelques ères, quelques années qui ont suivi, et dans les années que nous connaissons bien, d'autant plus que nous avons vécu ces années-là, à partir des années 90 jusqu'à nos jours, on a trouvé que la situation s'est dégradée. La situation s'est dégradée. L'homme africain n'est plus lui, a changé d'aspect, de tempérament. L'homme musulman vivant dans les pays africains ou dans les pays colonisés africains n'est plus dans sa nature musulmane, n'est plus sa nature ou son tempérament de croyant musulman. Il a été transformé. Et tout ce que je suis en train d'expliquer, la transformation a une cause. Et cette cause-là dont vous avez constaté que la paisibilité constatée, la sérénité constatée dans le temps passé, avant les années 90, et des années 90 jusqu'à nos jours, il y a une différence en ce qui concerne la situation familiale, les situations au niveau des centres d'éducation, des services administratifs, des situations au niveau de la chaîne de l'État elle-même. Et sur tous les plans, on a trouvé vraiment une grande différence, un changement. Et ce changement, c'est une dégradation. C'est-à-dire, ce n'est pas un changement positif, mais un changement négatif. Parce qu'il y a trouble, il y a incompréhension, il y a trahison,
il y a diffamation de caractère, il y a médisance, il y a calomnie, il y a affrontement, il y a guerre. Donc le pays africain colonisé et évolué dans son indépendance voilée, portant toujours l'étiquette de la colonisation, est atteint par certains concepts de 1990 de nos jours. Et ces concepts-là qui sont tombés dans nos ciels et se retrouvaient sur nos terres, et qui sont tombés du ciel, qui se retrouvaient sur nos ciels, qui viennent du ciel des Occidentaux, qui se retrouvaient sur les terres. Alors il n'y a que deux qui ont porté atteinte à ce qu'on considérait comme une bonne nature africaine, qui a porté atteinte au bon tempérament africain ou musulman. La démocratie et la liberté d'expression. La démocratie, la liberté d'expression, et ceux qui l'ont embrassé au départ et ont fait des choses comme étant les choses de meilleures, comme moyen pour nous aider à nous développer, comme moyen qui pourrait nous développer et nous faciliter la vie, n'ont pas compris le contenu, le sens. L'interprétation a été mal. Même on peut considérer qu'elle est acrobatique pour des passions. Alors l'homme, maintenant vivant dans ce monde, de ce concept de liberté d'expression ou de démocratie, a pensé autrement, a vu autre mentalité. Et ici, ce qu'on appelle autorité n'est plus autorité. Ce qu'on appelle père de famille n'est plus père de famille. Ce qu'on appelle personne âgée n'est plus personne âgée face à une personne, face à nous. Celui qui est enseignant n'est plus la qualificatif d'enseignant. Celui qui est chef de service, celui qui est chef traditionnel ou celui qui est chef religieux n'a plus également son honneur d'antan, sa valeur d'antan devant les citoyens. Donc pour nous, on est prêts, on a tous toute la chance de nous libérer, de dire ce qu'on pense. La liberté nous a été donnée de dire ce qu'on pense à notre chef, de le cracher à notre père ce que nous pouvons parler. Et la troisième chose qui est venue renforcer également ce désordre-là, c'est les droits. Les droits et les libertés. Donc j'ai droit à ceci, j'ai droit à ceci. Nous avons tous les droits. Nous avons trop de droits. Pourtant, nous ne cherchons pas à savoir quels sont nos devoirs. C'est pourquoi tout ce que nous parlons en relatif à cela, c'est pour attirer l'attention des musulmans. Les musulmans pratiquant l'islam devaient comprendre que l'islam est une religion où Allah nous a dit, et le prophète sallallahu nous a mis en garde, il nous dit, si vous tenez ces deux choses, vous ne vous égarerez pas. Le Coran et ma sunna. Vous ne vous égarerez pas veut dire que rien ne peut porter atteinte, ne peut infecter votre foi. Parce que la foi islamique, c'est d'abord le respect des textes coraniques et le respect de la sunna du prophète sallallahu. L'obéissance d'Allah, l'obéissance de son messager, le comportement qui reflète également ces textes. Parce que tout ce que nous pratiquons comme culte ou rite islamique sont éducatifs. Les prières que nous prions 5 fois par jour est éducative. Les jeûnes que nous jeûnons est éducatif. Les pèlerinages que nous accomplissons sont éducatifs. Et leur éducation d'abord c'est l'unité des humains. Les musulmans également pour nous unir. Elle a dit vous êtes des musulmans pratiquant également la religion. La religion de votre Seigneur, vous adorez votre Seigneur. Mais cette adoration, Allah veut que vous soyez unis. Et cette union ne serait possible que lorsque vous avez des chefs et que vous respectez. Et cette union ne serait possible que lorsque vous avez des chefs et vous restez disciplinés. Et cette union ne serait possible que lorsque vous avez des chefs
et que vous respectez, et que vous aimez, et que vous soutenez, et que vous reconnaissez également les difficultés de la gestion des affaires publiques. Lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, alors la situation qui peut vous guider davantage votre esprit à comprendre cette réalité d'unité, la prière est 5 fois par jour. À l'aube, quittez vos maisons, allez à la mosquée. Dans chaque quartier, dans chaque ville, des quartiers, il y a des petites mosquées qui regroupent également les fidèles de chaque mosquée. Vous quittez vos demeures, vous regroupez, vous regardez en face, vous êtes derrière une seule personne. D'abord, par l'essence de la discipline, de la concentration, de recueillement, et à l'écouter. À écouter ce qu'il récite des paroles de Dieu. D'abord, vous êtes unis, soudés, debout sur des rangées. Jusqu'à une semaine, Allah vous a donné une semaine de fréquenter ces lieux-là. Et à partir jusqu'à la fin de la semaine, qui est le jour du vendredi, Allah a décrété également un jour où vous allez quitter également ces petites mosquées, des quartiers, pour vous rendre également à des grandes mosquées que vous-même vous allez vous entendre, choisis comme des mosquées où on peut prier la grande prière de vendredi. Vous quittez également vos quartiers, vos petites mosquées de quartiers, de maisons, et vous vous rendez également tous ensemble encore une semaine dans cette mosquée. Lorsque le mois de Ramadan apparaît, alors c'est mondial, c'est annuel. Alors tous les musulmans, vous vous retrouvez, vous comprenez l'essence de Ramadan de par cette unité, que tous les musulmans doivent se retrouver dans cette situation de privation, de manger et de boire. Et se retrouver encore dans la même situation de rupture les soirs. Et à la fin de Ramadan, il y a une prière annuelle qui est une grande prière qui diffère des prières quotidiennes des petites mosquées et des grandes prières de vendredi, mais qui devient encore plus grande prière où vous quittez encore des mosquées de vendredi. Vous abandonnez les mosquées de vendredi qui vous rassemblez nombreux pour aller encore au plus grand, à un terrain plus grand que ça. Et vous vous retrouvez encore plus nombreux au cours de l'année pour manifester votre reconnaissance à Dieu qui vous a unis à travers l'islam. Et à faire de cette religion une religion de paix, une religion de joie, une religion de compréhension, une religion de discipline et de respect. Lorsque un musulman se retrouve à partir de ces 5 prières du jeûne de Ramadan, des prières de mosquée de vendredi, jusqu'à la prière de la fête de Ramadan, de la fête des sacrifices, et qui n'a pas compris que l'islam est une religion de discipline, il faut nécessairement qu'on soit discipliné dans nos familles, discipliné dans nos quartiers, disciplinés et respectueux des uns des autres, et respecter également nos autorités familiales et nos autorités de quartier. Et cela nous cultive également le respect des autorités des cantons, des autorités religieuses, le respect des autorités communales et des autorités parlementaires, et qui nous cultive, qui nous enseigne la discipline derrière et le respect des autorités préfectorales, les autorités ministérielles et les autorités compétentes du pays. C'est ce que l'islam veut. Et c'est ce qui a été toujours avant les années 90. Mais avec ce vent et ces concepts de liberté, d'expression, de droit, de démocratie, a infecté la foi des musulmans. Les musulmans ont perdu le sens de cette éducation de par les prières citées plus haut, de par ce que veut de nous Allah, de ce qu'Allah veut de nous sur la terre. Parce que quand on dit le paradis est un lieu qui rassemble, qu'Allah veut rassembler les croyants, et un lieu de joie. Et alors maintenant, pour atteindre la joie, et l'enfer est un lieu de trouble. Voilà pourquoi Allah voudra que nous posons d'abord les bases
de notre paradis terrestre d'ici-bas. Nous posons les bases de notre paradis de l'au-delà ici à partir d'ici. Que d'abord nous comprenons que la paix doit régner entre nous. Et la paix ne sera possible que lorsque nous comprenons qu'il faut respecter les autorités. Donc, si nous prenons au niveau de la communauté musulmane, à partir de l'Union musulmane, jusqu'à dans nos préfectures des comités musulmans et des imams qui existent, alors les musulmans, vrais musulmans, dont la foi n'a pas été infectée, touchés par ce concept négatif ou mal interprété, droit, démocratie ou liberté d'expression, et si sa foi n'a pas été touchée par ces choses, doit les respecter. Doit respecter également les autorités traditionnelles, coutumières, qu'on peut qualifier communément comme des autorités cantonales. Les autorités communales. Dans chaque ville, il y a la commune. Il y a les autorités de la commune. Il y a les autorités de la préfecture. Alors, si un citoyen doit vivre et ne reconnaît pas également leurs valeurs, quelle serait la valeur de la société elle-même? Si un citoyen doit vivre ne connaissant pas la valeur, si un musulman doit vivre ne connaissant pas la valeur, lorsqu'on dit il y a un comité musulman, et quand on dit comité musulman, c'est une équipe qui est formée, et à la tête de cette équipe, il y a un président, un chef. Un chef également qui également commande cette équipe. Et cette équipe également sont chargées de mener certaines actions en faveur des musulmans. Et lorsqu'on dit dans la communauté, il y a un imam, il y a des imams, les imams aussi leur rôle, c'est également prêcher les musulmans, éduquer les musulmans, diriger les cultes islamiques. Et dans ce contexte, si le musulman vit et qu'il ne respecte pas, il ne connaît pas la valeur du comité musulman ou son chef, il ne connaît pas la valeur d'un imam ou des imams, donc ce musulman ne connaît pas sa valeur elle-même, sur lui-même. Le musulman ne connaîtra pas sa valeur lui-même. Si le musulman ne connaît pas la valeur de son chef du quartier, alors c'est un musulman qui ne connaît pas sa valeur lui-même. C'est un être humain qui ne connaît pas sa valeur lui-même. Si un musulman ne connaît pas la valeur du chef canton, du chef de l'autorité de la commune, du maire de la commune, du préfet de la préfecture, du ministre du pays, d'un ministre du pays ou d'un député du pays, alors c'est un musulman qui ne connaît pas sa valeur lui-même. Et cela sont des actes de péché. Parce qu'il sort de l'éducation de sa religion pour emprunter une autre éducation. Donc il encourt la colère d'Allah. C'est pourquoi Allah, dans certains domaines aussi, il faut tenir compte de quoi? Il y a certains domaines qu'il faut aller en compétition avant d'être à la tête. Par exemple, le domaine des postes électifs. Il faut être élu avant d'être chef tel. Il y a le domaine de nomination. On peut nommer une personne à être chef, à être directeur de service au niveau des services administratifs. On peut nommer au niveau des domaines politiques. Il y a des domaines de nomination qui n'ont pas besoin des élections. Ce n'est pas une compétition. Il y a le domaine également consultatif, qu'un groupe doit se retrouver pour se consulter, pour choisir quelqu'un comme un chef de la partie. Tout cela existe. Mais le domaine où il y a plus de troubles, c'est les situations électives. Lorsqu'on parle, on dit qu'il y a élection. Élection également pour choisir des gens pour telle raison, pour telle situation, pour telle gouvernance. Alors dans ce domaine-là, c'est là où il y a compétition.
Et la compétition est permise en islam. Mais à condition que ces compétitions soient dans le... il y a compétition, et lorsqu'il y a compétition, en même temps, on parle de l'opposition. Donc compétition, opposition vont de pair. Je m'oppose à lui parce que je veux compétir avec lui. Je m'oppose à lui, je veux me compétir avec lui. Et dans ce domaine-là maintenant, l'islam nous permet de compétir, de s'opposer à lui avant et pendant la situation. Mais lorsque la situation est terminée, le choix a été fait, la personne est connue, que c'est elle maintenant qui sera la tête. La compétition est terminée, donc l'opposition n'a plus son caractère justificatif. L'opposition n'a plus son caractère justificatif après la compétition. Après la compétition. Ce qui veut dire que je voulais être. Il le voulait aussi. Nous voulons. Nous allons compétir. Nous allons nous concurrencer. Et chacun vient avec l'idée, avec l'intention que je veux mieux faire. C'est parce que je veux mieux faire que je veux que vous me confiez ça. Lui aussi, dans son intention, ce qu'il veut mieux faire, c'est pourquoi il cherche qu'on le confie ça. Et nous allons en compétition. Et cette compétition, maintenant, c'est le vote. Et le vote est terminé, on dépouille, on trouve, on choisit, on dit que c'est elle qui a gagné. Et lorsqu'il gagne maintenant, je me retrouve dans mon coin. L'islam voudra que le musulman, sa réaction soit... Son opposition ne doit plus être une opposition de compétence et de compétition, mais une opposition de soutien. Et ce soutien doit être dans le de conseils, de critiques, de remarques. Et ces critiques aussi ne doivent pas être publiques. Parce que l'islam a conformément interdit aux musulmans de critiquer ses chefs hiérarchiques en public. Toute personne musulmane qui reste en public pour critiquer son chef hiérarchique a commis de péchés graves. Qu'est-ce qu'il veut si ce n'est pas pour susciter un trouble? Qu'est-ce qu'il veut pour semer la discorde entre les musulmans? Qu'est-ce qu'il veut si ce n'est que pour créer de l'indiscipline? C'est pourquoi l'islam voudra que toute personne, que ce soit un subalterne ou un chef qu'on veut critiquer, que ce soit à huis clos. Qu'on veut prodiguer des conseils, même que ce ne soit pas public, que ce soit à huis clos. Mais nos concepts de démocratie, de liberté, d'expression ne nous éduquent pas à cela. La dénonciation est publique. Critiquer publiquement, que ce soit dans la réalité, que ce soit les critiques soient dans la réalité ou non, alors ça nous doute que, étant donné que nous avons la langue à parler, nous sommes libres de dire, alors on expose nos chefs hiérarchiques, on les dépouille, on les déshabille, on les déplume. C'est la raison pour laquelle le monde n'aura jamais la paix s'il n'y a pas changement de mentalité ou d'éducation à notre niveau. Et tout cela a infecté dans le domaine éducatif. Dans le noyau familial, il n'y a plus de respect. Les parents ont perdu le respect devant leurs enfants. Au niveau des centres d'éducation, aujourd'hui, les enseignants se cherchent face à leurs élèves. Ils enseignent seulement comme si c'est pour gagner mon pain à la fin du mois. Mais la déontologie professionnelle est en train de quitter la plupart des enseignants, des éducateurs, parce qu'ils ne sont pas en face des personnes qui méritent également leur douceur, qui méritent également leur esprit de contribution pour l'assainissement ou pour l'enseignement et pour tout ce qu'il faut pour former la jeunesse. L'éducation est devenue un lieu de je m'en vais me chercher et gagner mon pain à la fin du mois. Donc voilà pourquoi tous les chantages qu'il peut heurter de par ses élèves, ça ne dit absolument rien ce qui les préoccupe. C'est de rentrer en classe,
faire de son mieux et sortir, à la fin du mois, il touche son salaire. Alors vous avez mal formé vos enfants à la maison, vous avez apporté les concepts qui ont dénaturé et qui ont changé la mentalité de nos enfants. Moi, il ne doit pas être la victime. Je dois aller doucement pour gagner mon salaire. Jusqu'à ma retraite, si ces enfants-là, ils vont continuer dans ce sens, ça ne fait que leur problème. Mais mon devoir, je vais transmettre le cours. Moi, l'esprit de la déontologie, l'esprit également de ce que nous savons comme enseignants dans le temps, ça est en train de quitter la plupart de nos éducateurs à cause de ce comportement malsain de nos enfants. L'indiscipline, le manque de respect au niveau de l'éducation. Imaginez ces enfants-là qui sortent de l'école. Avec ce comportement dans la rue, c'est pareil. Dans les familles, c'est pareil. Et ce sont ces mêmes enfants qui obtiennent des diplômes. Ce sont ces mêmes enfants qui se trouvent dans nos services administratifs comme diplômés, comme spécialistes de tels domaines, de telles situations. Imaginez son comportement dans les services face à son chef hiérarchique. C'est la même situation qui se trouve là-bas. Cet enfant est nourri de cet esprit depuis la base à l'école et continuer de cet esprit jusqu'à l'université, obtenir également son diplôme. Alors être maintenant dans un service administratif. Il a un chef hiérarchique. C'est le même esprit qui l'anime. C'est le même esprit qui anime cet enfant. Et c'est le même esprit qui l'anime maintenant face à son chef, pas de discipline, pas de respect. Alors, lorsque la situation est dégradée au niveau de l'éducation, au niveau des services administratifs, sans nul doute que les désordres ne portent pas seulement, c'est-à-dire les conséquences ne sont pas seulement dans le domaine de l'insécurité, le domaine de troubles qu'on peut connaître, comprendre, qu'on peut constater un peu partout. Nos sociétés sont devenues des sociétés de poussière, des sociétés également de fumée, c'est-à-dire des troubles ou de poussière. Et ensuite maintenant, des sociétés qui nuit et jour trouvent dans la pauvreté. Imagine lorsqu'il n'y a pas de discipline, lorsque l'indiscipline règne dans un service administratif. Et lorsqu'on parle de service administratif, c'est un domaine qu'on peut parler de l'économie. Parce que tout ce que nous faisons, ça doit réunir un certain nombre de conditions d'évolution, également que ce soit économique, etc. Imaginez, ce sont les mêmes diplômés qui se trouvent dans les centres de santé. Les mêmes enfants qui sont diplômés, de par cet esprit, ils sont dans les centres de santé, face aux malades, avec cet esprit. Et on qualifie, enfin on appelle ça les chapeaux de l'impolitesse. Face aux malades, nous sommes impolis. Or, les malades, nous connaissons bien la plupart des personnes malades. Ils ont besoin, pas seulement de soins médicaux, mais ils ont besoin aussi de la douceur, d'encouragement. À partir de sourire même, les personnels de la santé, ça les réconforte. Ça leur donne d'abord la santé avant les soins. Mais aujourd'hui, vous rentrez dans les centres de santé, on dirait les robots qui sont là-bas, face aux murs. Des mines serrées, des questions comme des militaires dans les centres de santé. Un infirmier dans les centres de santé, ou disons des personnes de santé, dans les services de centre de santé, qui rentrent dans le centre de santé, ils regardent dans la salle, ils regardent les malades couchés, ils regardent une personne, la mine serrée, ils posent la question, la mine serrée, poser la question au membre de la famille proche avec la mine serrée, ça effraie le malade sur le lit d'abord. Les médicaments viennent. Et regardez, imaginez-moi ça. La plupart des gens, c'est pourquoi nos vies sont courtes. Et même, de cette impolitesse, leur vie est courte. Ceux qui tombent malades, ils vont là-bas, ils ne trouvent pas santé à cause de ce comportement. Et c'est ainsi que la vie est courte partout. Et c'est ainsi que la pauvreté commence par maintenant nous menacer plus que ce que nous connaissons comme la facilité. Aujourd'hui, on ne parle plus de ce qu'on appelle satisfaction. C'est lamentation. La vie est chère partout. Qui a rendu la vie chère? Nos comportements. L'indiscipline
On ne sait pas que lui, il est chef. Ça, c'est une réalité que nous dois vous dire. Et cette réalité, il peut faire des analyses et même faire constat sur des pays où vraiment règne l'islam, où cette situation de démocratie, de liberté d'expression, où de droits n'est pas pu pénétrer. L'islam est une religion de démocratie, une religion de droits, une religion de devoirs, une religion également de discipline, de respect. Aucune démocratie qui enseigne l'impolitesse ne peut rentrer là-bas. Aucune indiscipline ne peut rentrer là-bas. Quand il y a un imam, il doit commencer d'abord, les fidèles sont dans la sérénité pour l'écouter. Et quand il transmet un message, là, le message est mis en application. Aujourd'hui, nos autorités compétentes, nous vivons comme des robots dans la société. On nous dit que les autorités disent telle chose, voilà ce que nous allons faire dans les prochains jours, on invite les citoyens à faire. Les gens boudent, les gens refusent. Ils ne savent pas où nous allons avec notre vie si on n'est pas respecté les autorités. Ils ne savent pas qui va venir avec une nouvelle pour nous dire faisons comme ça et nous allons respecter. Tout est gâché. Alors revenons à nous, corrigeons-nous. Et lorsqu'on nous dit voilà, l'autorité a pris une décision, voilà ce qu'il faut faire dorénavant, que nous soyons ensemble, disciplinés, respectueux et mettre en œuvre la situation, accepter l'appel. Et lorsque nous rentrons dans ce concept, accepter, respecter, nous verrons que notre vie va changer. Par la bénédiction et la miséricorde d'Allah qui va faire descendre sur nous. Nous prions, Allah n'exauce pas nos prières à cause de notre impolitesse. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Portez-vous bien. Nous sommes à la fin de cette émission éveil de la conscience musulmane. On se retrouve alors le samedi prochain. Merci également, monsieur, mon frère, à la technique. Et qu'Allah bénisse tous nos auditeurs qui nous ont écoutés, qui nous ont compris. Qu'Allah nous guide à l'application. Assalamu alaikum wa rahmatullahi